Enseigner, c'est permettre à chaque apprenant, au-delà des apports structurés et planifiés, de construire ses nouveaux savoirs, d'être acteur de son apprentissage, d'avancer en toute sécurité sur son chemin d'apprentissage. C'est pourquoi on s'intéressera dans cette capsule davantage à une méthodologie propice à l'engagement de chaque élève. Je vous propose ainsi de vous présenter la méthodologie HyperDoc. Un document HyperDoc, c'est quoi? C'est un plan de cours, c'est une planification des tâches à réaliser, c'est également un accès à tous les contenus et un accès à l'apprentissage pour chaque élève. Un HyperDoc est un document à la fois pour le professeur et pour l'élève. Pourquoi? Pour répondre aux besoins des professeurs et des élèves. Pour le professeur, cela lui permettra d'atteindre chaque apprenant, de penser, anticiper, planifier son enseignement au service de la réussite de chaque élève. Pour les élèves, cela lui permettra de s'engager, d'explorer et d'appliquer les nouveaux savoirs en jeu. Cette méthodologie permet de développer l'esprit critique de l'élève. Elle favorise la communication et la collaboration entre pairs et participe aisément au développement de la créativité de chaque élève. La méthodologie propose de penser sa séquence d'enseignement au regard des 7 verbes d'action, à savoir prévoir les tâches pour que l'élève s'engage, explore, explique, applique, pour qu'il puisse partager, réfléchir et aller plus loin dans sa réflexion. Quelle accroche, quels outils pour que l'élève s'engage sur son chemin d'apprentissage? Quelles ressources proposer aux élèves pour qu'ils explorent un sujet? La démarche se veut explicite. Il sera donc indispensable de verbaliser régulièrement l'objectif d'apprentissage. Puis, il s'agira de proposer des activités qui mettront en jeu les différents savoirs et savoir-faire. La collaboration étant au cœur de cette démarche, on pensera également aux modalités de partage, ainsi qu'aux retours feedback primordiaux pour que l'élève progresse. Sur des temps de petits groupes, on pourra proposer des activités réflexives. On vise ainsi des compétences d'un niveau supérieur. Et puis pour terminer, on prolongera la réflexion en proposant d'autres ressources. Au regard des 7 verbes d'action, il s'agira de planifier et d'expliciter la démarche, en définissant clairement les tâches à réaliser et les attendus de la séquence en termes de production et d'évaluation. Il sera intéressant également de préciser les différentes modalités, travail individuel, travail de groupe, ainsi que les différents temps asynchrones et synchrones. L'objectif d'apprentissage, les attendus, les modalités ainsi que les outils sont connus par l'élève dès le début de la séquence, lui permettant d'avancer sur son chemin d'apprentissage en sécurité et sereinement.